Oui, alors bonjour. On va continuer sur les prophéties, mais avant, il faut que j'annonce quelque chose. Voilà, j'ai travaillé sur le dossier de tous les pays qu'on m'a demandé. J'ai mis près de 3 jours à tout réunir les matériaux de référence qui vont avec l'oracle de l'Orim Vetumim de chaque pays qui est ici. Les prophéties sont sur ce polycope. C'est très dense, il y a 26 pages, je ne vais pas pouvoir les faire, bien sûr, parce que chaque verset doit être expliqué en fonction de l'Orim Vetumim. Ensuite, on met encore plus à l'actualisation. Donc ça prend trop de temps. Je me suis conseillé avec un ami, Marc-Élie Gozlan, qui m'a conseillé de le faire pays par pays ou prendre peut-être 1, 2, 3 pays, pas plus, et faire 10 minutes. Parce que j'ai dit effectivement, c'est effectivement très dense et les gens, la plupart de vous tous, ne suivez pas jusqu'au bout. Hein, je vois quand je mets une vidéo, même que je fais une séance en direct, en film quoi, enfin, je vois que bon, les gens ne restent pas. Pourquoi? Parce que c'est trop dense. Donc, j'ai décidé de faire 10 minutes, pas plus. 10 minutes, expliquer quelque chose. Et là, aujourd'hui, je vous annonce donc que ça va être fait au fur et à mesure, mais j'ai tout vu déjà globalement. Je ne peux pas rentrer dans les détails de chaque chose. J'ai terminé le dossier ce matin. J'ai travaillé toute la nuit et je vous dis la vérité, au matin, vers 6 heures, ma femme se lève pour aller au travail et évidemment, je chante une louange extraordinaire à Dieu pour le remercier de m'avoir dévoilé toutes ces choses et m'avoir fait comprendre comment la clé marche, qui marchait, marche encore. Et cette clé-là a été perdue durant les temps et elle est enfin restituée. Alors, je voudrais vous dire une chose, c'est que on ne peut pas faire que sur les prophéties parce que c'est trop dense. Il y a énormément de choses. Mais par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est d'alterner. Je voulais faire les cours d'après, qui sont les cours de psychologie. Je voulais les faire après. Mais en fait, si on attend jusqu'à ce que j'ai fait tout ça, ou bien ça prendrait par exemple une nuit complète, et à ce moment-là, on prend pays par pays, on fait tout ça, mais ça va être dense, personne ne va l'écouter, ça sert à rien. Donc de faire des 10 minutes tous les 1, 2, 3 jours, avec les 1, 2, 3 jours d'intervalle, c'est très bien. Par contre, je pense que dans les jours intervalles, ou même dans la même journée, je pourrais faire un deuxième cours, qui est un cours sur le raisonnement sur les midotes, sur les fonctions, les qualités humaines à acquérir, et comment y arriver, comment la harkava, c'est-à-dire la disposition de ces midotes, de ces dispositions humaines, de ces facteurs d'éthique, comment peut-on les atteindre? Comment est-il possible de les atteindre si ce n'est que par le code qui est donné à partir de l'hébreu international? En fait, l'hébreu international explique, de par sa constitution, je parle de l'alphabet cosmique de l'hébreu, hein, je dis cette nouvelle langue, qui est une nouvelle langue et en même temps qui est la langue qui était déjà pressentie par Moshe, hein, au Sinaï, et puisqu'il recevait des bases de compréhension de cette langue de par Métatron, qui est l'ange des princes d'Éphas, et cette langue-là, c'est le métatronien ou le langage cosmique universel de l'hébreu universel. Donc, on va définir d'abord le mantra de chaque mot, comment il se dit dans cette langue, qui est des fois difficile à articuler, hein, si on devait parler comme ça, hein, mais on va analyser ces mantras et on va en même temps définir les dispositions de mantras, par exemple pour arriver à l'équilibre de l'âme, par exemple pour arriver au développement de la émouna. Donc presque tous les termes de base
de mon encyclopédie kabbalistique. Toutes les formules de base sont écrites, pas toutes, mais les mots importants de ces formules, ou les phrases importantes de ces formules, sont écrites et calculées en fonction de cette langue métatronique. Et bien évidemment, ça définit la profondeur des concepts qui, au travers de la Kabbalah, a pu se transmettre partiellement au travers du Zohar, au travers des écrits du Harizal, au travers de certaines formes de connaissances des maîtres antérieurs, des anciens maîtres de la Kabbale, mais ces idées-là ne sont que des idées partielles de cette langue, pour la simple et bonne raison que dans l'exil et durant l'exil, il ne s'est manifesté de toutes ces connaissances qu'une partie, et la partie qui était donnée de dévoiler à l'exil par Yoël le petit Yoël. Or, la science messianique dérive du grand Yahoël, c'est-à-dire du grand Yahoël, c'est-à-dire l'ange Yahoël, qui, elle, dérive de cet ange-là, dérive le Eliaou du chauffard d'en haut, qui tonne du chauffard d'en haut. Voilà. Donc, c'est vrai que cette science-là n'a pas été dévoilée, et maintenant, la dévoilant va donner aux gens la clé ou la possibilité qui permet de les délivrer de leur miasme, et qui en même temps permet d'arriver véritablement, si nous parlons par exemple de Père de miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire Père de miséricorde? Comment arriver à recevoir la notion de Père de miséricorde en nous? Qu'est-ce que c'est que un ennemi, par exemple le Hamas, de quoi il dérive, pourquoi il est là, quel est son sens, quel est son objectif, et comment il se dit en langage métatronique, et comment le langage métatronique le définit parfaitement dans toute la perfection. Et alors, on peut très bien, aussi bien analyser des termes tels que, par exemple, le père, la mère, l'enfant, le code d'Adam, le nom d'une galaxie, le nom d'une étoile, comment il apparaît dans ces sens-là, et comment cela définit effectivement son sens. Il faut connaître l'hébreu terrestre plus ou moins, et dans sa profondeur, en analysant dans les profondeurs et selon les racines bilitaires et non pas trilitaires. Et en plus, il faut connaître comment fonctionne la langue hébraïque selon les principes du livre de la création, du Sefer Yetzira, et en même temps, lorsqu'on aura ces bases, on pourra identifier les mots en métatronien, déjà, et mieux comprendre leur sens profond. Voilà. Avec ce métatronien va un alphabet essentiellement dans lequel il s'inscrit, qui permet de dévoiler le sens profond de cette langue-là, en plus. Cet alphabet-là est un hébreu, mais ce ne sont pas les lettres achourites, de l'achourite, c'est-à-dire de l'hébreu achourite. Ce ne sont pas les lettres du proto-sinaïtique, bien qu'on peut écrire aussi en proto-sinaïtique, comme en achourite, mais il est possible que lorsqu'on les écrit dans cet alphabet qu'on appelle l'alphabet intérieur, qui a existé comme alphabet, on pourrait dire du pectoral du prêtre, de l'Orim Vetumim, qui était un alphabet secret, qu'on appelle l'alphabet intérieur. Il est simplement allusionné dans le Zohar. C'est un alphabet astrate, c'est-à-dire à chaque niveau, il change ses composants internes, parce qu'il est composé de beaucoup de cercles, et chaque cercle change ses composants dans les noms de Dieu en fonction du niveau duquel on parle. Donc c'est très vaste, c'est le secret de la rose dans le Zohar, l'ouverture des pétales de la rose, avec leurs différents niveaux de connaissance. Alors bien évidemment, écrit dans cet alphabet-là, le métatronien, ou cette langue-là, qui est l'hébreu cosmique, va parler encore plus et nous dévoiler selon le mode de dévoilement de l'Orim Vetumim, quelque part, va dévoiler à nos yeux, ébahis, les profondeurs de chaque chose qui existe. Tant en tant que concept, autant en tant que concept qu'en tant que oracle, bien évidemment.
Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais parler un petit peu donc de tous ces pays qu'on m'a donnés. Je vais vous les résumer aujourd'hui, je vais vous les donner. Hein, voilà. Ici, j'ai calculé. Donc, j'ai terminé le dossier ce matin de bonne heure. J'ai pas dormi de la nuit, hein, bien évidemment, et ça fait 3 jours que j'y suis, ou 4 jours que j'y suis et j'y travaille. Alors voilà, il y a donc l'Inde, le Tibet qui m'a été demandé, quand j'avais dit de demander des pays si certains étaient intéressés, la Belgique, l'Asie en général, la situation générale, globale de ces 2 années, 3 années à venir au niveau de la Calcala, c'est-à-dire de l'économie mondiale, le Lebanon, excusez-moi, le Liban, la Arabie Saoudite, le Canada, Panama, la Bulgarie, l'Algérie, le Jourdain, le Méségavir en général, c'est-à-dire la situation climatique globale de la planète, la Syrie, la Hongrie, la Russie, le Pérou, l'Australie, le Portugal, l'Espagne, le Maroc, Libertad el Alma, le niveau des milchamot ou des guerres qui se préparent dans ces 2-3 années à venir, ou qui sont au sujet d'eux, hein, bien sûr, qui sont d'actualité, la Tunisie et enfin l'Italie du Sud. Voici ce qu'on m'a demandé, donc j'ai calculé tout ça et j'ai mis 3 jours à réunir, 3-4 jours à réunir tous ces dossiers-là. Voilà, parce qu'il fallait les avoir sur papier, les lire simplement et les comprendre, c'est une chose, plus ou moins, mais les mettre sur papier, les lire après, les avoir bien en face et pas à l'écran, et puis bien imprimés, et puis pouvoir en débattre, c'est encore mieux. Voilà. Bon. Donc, le dossier étant vaste, je veux dire, je vous annonce que ce seront des cours de 10 minutes, qui prendront peut-être 1 pays, 2 pays, 3 pays maximum, hein, et mon ami les fera mettre sur son site ensuite. Donc je vous conseille de demander amitié par exemple à mon ami Sarfati qui s'appelle Marc-Élie Gozlan. Et donc ainsi vous aurez accès à son site et vous y verrez les cours sur les différents pays qu'il a en fait mis en vidéo individuelle. Voilà, ce qui est bien parce que ce sont des petites vidéos très courtes et donc ça ne lasse pas et ça n'encombre pas trop l'esprit et ça permet d'y réfléchir uniquement sur un sujet précis. Tandis que là, il y a tellement de choses que je vais vous noyer dans la somme à la fois d'informations et ensuite comment dirais-je, de connaissances et d'informations ensuite à creuser et à approfondir et à réfléchir. Voilà. Donc, voulant vous ménager et voulant de plus en plus ménager ceux qui m'écoutent de façon à ce qu'il y ait une écoute plus vaste, hein, n'est-ce pas, sans vulgariser les choses, parce que je ne suis pas pour la vulgarisation, mais pour l'adaptation. Alors, bien sûr, je laisse ça à la prochaine fois. Ce que je vais vous faire, par contre, et ça c'est pour aujourd'hui, je vais vous faire quand même quelques minutes d'explication sur ce qu'est, par exemple, ce que nous appelons le Izun Nefesh. Alors attendez, je prends le dossier qui va avec. Alors, voilà. Alors, une seconde.
Je ne retrouve pas le dossier tout de suite, alors je l'écris directement, c'est mieux. Hein. Voilà. Donc je vais vous définir le Izun Nafshi. Qui demande, alors c'est le premier volet, hein, la prochaine fois on verra ça encore autrement. Alors le Izun Nafshi doit se faire de cette manière. Il faut d'abord chercher le chemin, il faut faire une analyse personnelle de chaque chose, c'est-à-dire que on doit automatiquement passer par une analyse de nous-mêmes et une très grande introspection Voilà. Je m'excuse du retard. Donc, une très grande introspection. Voici pourquoi dans cette langue, dans un premier niveau, qui est l'équilibre de l'âme, et arriver à un Izun Nafshi. Qu'est-ce que le Izun Nafshi? Le Izun Nafshi est ce qui relie l'âme au corps. C'est-à-dire qu'en fait, le Nefesh, c'est la partie de l'âme qui est liée au corps physique. Alors, Bishetus Salmish, c'est la première façon de désigner au niveau, disons, de l'équilibre de l'âme dans le corps physique particulier. Pour désigner la même chose au niveau de l'équilibre de l'âme dans la globalité cosmique, ça se dit autrement. Et là, c'est en fonction du macrocosme. C'est notre équilibre nafshi, personnel, c'est-à-dire d'âme, lié au corps, face à la multitude et face à la grandeur du cosmos. Ça se dit Eklatsab, Heklatsab, Beskouk. Et cela signifie de se relier par ce mantra, si on le dit avec la profondeur qu'il faut, je veux vous le faire finalement. Bishetus Salmish Heklatsab Bezkouak. Alors c'est donc ce qui va correspondre à l'équilibre de notre âme dans sa relation avec son corps. Alors voici ce que donne le travail individuel que nous devons faire. 1. D'avoir notre libre arbitre, faire les bons choix. Trouver le bon chemin de façon à faire ces bons choix. Et ne pas risquer de s'égarer en cherchant un peu partout, d'une manière désordonnée, sans avoir pris conseil, plus ou moins avec des gens plus expérimentés que nous. Dans la sagesse, à partir bien évidemment, où notre recherche est une recherche qui veut aller vers ce que nous appelons la sagesse. Bon, ça c'est une chose, et à part ça, donc nous avons
la recherche de la Torah de feu, c'est-à-dire de ce qui est derrière la parole, de ce qui est derrière ce que notre bouche prononce, qui est derrière et au-delà, bien évidemment, de ce que nous disons, parce que c'est dans cet au-delà de ce que nous disons qui est le fruit d'une pensée qui, elle, est inconsciente au-delà de l'individuel, que nous allons trouver véritablement l'équilibre. Donc analysons, cherchons les causes qui nous motivent. Ne prenons pas les dites motivations dès qu'on nous les donne, qu'on nous les met sur la figure, qu'on nous dit voilà, tiens, il faut faire comme ça ou comme ci, mais d'abord posons-nous la question, si je fais comme ça, pour quelle raison est-ce que je fais comme ça? Parce que sachez une chose, c'est qu'en ce qui concerne la Torah, Dieu le dit dans la Torah elle-même, ma parole est une parole de feu. Donc, il faut savoir que les paroles que vous lisez sont des paroles de feu. Quand Moïse a reçu au Sinaï les 10 commandements, eh bien, elles ont été modelées et incrustées dans la pierre par le doigt, si on pourrait dire de Dieu, qui est un doigt de feu, qui a incrusté la pierre, et sur lesquelles ont été écrites dans l'ancien proto-sinaïtique premier, qui peut se regarder à l'endroit comme à l'envers, dans les deux sens pareil, parce que sa matrice est spéciale, écrit les 10 commandements. Donc, il faut bien savoir et être sûr que cette parole-là étant de feu, ce n'est qu'en nous ouvrant à la possibilité d'élargir notre esprit, et notamment nos 3 cerveaux, n'est-ce pas, que nous pouvons arriver à cette compréhension, et cela ne se fait pas du jour au lendemain comme ça et facilement. C'est un travail sur soi tous les jours, et un travail qui est sérieux et sincère et poursuivi, et avec atmada, avec opiniâtreté. Donc, la base pour arriver à ce tikkun est l'adhésion à un groupe. Alors ce groupe, il doit être fait de gens qui ont les mêmes, souvent les mêmes, comment dire, aspirations de développement, vous voyez. Ça ne veut pas dire forcément que ce groupe-là doit être exclusif, même au niveau individuel. Et il doit dire c'est nous qui avons la vérité, les autres se trompent, parce que l'exclusion vous mènera automatiquement à des conflits, et c'est pas précisément pas ce chemin-là qui peut nous permettre d'arriver au Izun Nafshi. Mais au contraire, l'ouverture et l'écoute de l'autre, et éviter les exclusions. Alors, à partir du moment où vous faites comme ça, sans exclure, en étant ouvert, mais pas en vous laissant pénétrer par n'importe quoi, en faisant les bons choix, en sachant que la Torah est une Torah de feu, eh bien, à ce moment-là, vous allez acquérir des connaissances au fur et à mesure, et toujours vous relier à la cause suprême, parce que l'équilibre de l'âme, l'équilibre suprême de l'âme, n'est possible que lorsqu'on se relie à la yichida, c'est-à-dire à la volonté, au moins, bon, je ne dis pas qu'on arrive forcément à la yichida, mais au moins qu'on a la volonté de s'unifier avec cette sorte d'infinité divine qui est en nous, et qui est à la profondeur de nous, et qui nous permettent d'arriver jusqu'à la cause des causes. Et sans cela, c'est impossible de développement. Alors, le cerveau s'ouvre, et quand le cerveau s'ouvre, il va recevoir en même temps des 3 canaux, qui est le canal de droite, le canal de gauche et le canal central, et par là va se déverser l'énergie sur les 3 cerveaux, ce qui va créer la base de l'équilibre à partir du cerveau, du reste du corps, du reste de l'âme, dans ce qu'il agit sur le corps. Et à ce moment-là, on peut arriver par ce Izun Nafshi à une possibilité déjà de préparation au contact et à la connexion avec la deuxième partie qui, elle, est liée à Yud Kevav El Hesed Magen,
qui est le Yud Kevav, qui est le Chesed ou Magen de chaque chose, hein, qui est la bonté et le Chesed, et en même temps le bouclier de la vérité et de la bonté dans chaque chose, et à ce moment-là, nous sommes ouverts à la Bina, à la connaissance. Nous la recevons en un point particulier de nous-mêmes qui est totalement blanc. C'est-à-dire dans le point suprême, qui est le point qui est partout et nulle part, mais dans lequel nous sommes, nous aussi, dans ce point. Et à partir de la puissance de ce point, qui est partout et nulle part, eh bien, nous trouvons notre position, nous, dans ce point qui est partout et nulle part, et c'est cette position-là qui nous positionne par rapport au microcosme, du microcosme par rapport au macrocosme. Une fois le microcosme positionné à l'intérieur du macrocosme, il sait exactement le plan exact de ce qu'il a à étudier, de ce qu'il a à apprendre pour se développer. Et à partir de là, il va recevoir dans son langage propre, dans sa psychologie propre, au travers sa trame propre de symboles, et chacun a la sienne, il va recevoir les informations qui lui permettent d'ensemencer la terre et de faire pleuvoir sur une bonne terre, ce qui va lui permettre de construire à l'intérieur de lui une nouvelle dynamique, si vous voulez, de réflexion et une nouvelle dynamique de renaissance. Cette dynamique-là va le porter d'abord à faire de mieux en mieux les bons choix, et parce que le microcosme est illuminé quelque part par le macrocosme qui va l'attirer à lui, et en même temps lui donner la force de parcourir étape par étape toutes les étapes qui sont dans le propre cheminement de cette personne-là, qui peuvent le mener à la réalisation totale de son tikkun, et jusqu'au Gemara Tikkun même, et à l'amener à passer d'une station spirituelle de sainteté encodée à une autre situation, et un autre niveau de situation spirituelle encodée supérieure, et ainsi de suite. Et les passages se font d'un niveau à l'autre, après, et au fur et à mesure, avec conscience, car c'est le macrocosme qui mène le microcosme vers lui, qui l'attire doucement, et le macrocosme a le total contrôle. Voilà, donc à partir de là, vous passez les plans, petit à petit, vous vous rendez compte que vous êtes dans une prison, qu'on vous met dans une espèce d'étau pour vous bloquer, et bloquer votre énergie divine à un certain niveau, mais en vous développant au fur et à mesure, vous passez les niveaux plans, qu'on pourrait appeler plan de sphirotes, plan de chakras, et vous vous éclairez de plus en plus, jusqu'à arriver à devenir quelque part tel que vous êtes dans l'effet suprême de la cause première suprême. Voilà. Et ça va vous permettre de voir du macrocosme, son yadrama, c'est-à-dire sa main grande et étendue qui va descendre jusqu'à vous, et qui va vous prendre et vous relever de là où vous êtes tombé dans cette espèce de planète qui est contrôlée par des forces ténébriques. Mais ces forces ténébriques, elles vont s'en aller, et au fur et à mesure, elles vont être dispersées, comme qui dirait les ombres, hein, au lever du soleil le matin. Voilà. Et ça, par là, vous arriverez à trouver votre place en tant que microcosme dans le macrocosme. Et chacun y trouvera sa place. Voilà. C'est ça le Izun Nafshi. Et c'est comme ça qu'on pourra y arriver. Par l'équilibre et l'introspection. L'introspection de base est fondamentale. Fondamentale. Se poser la question, première question, pourquoi travaillons-nous? Pourquoi voulons-nous être religieux? Quelle est notre motivation d'apprendre la Torah, l'Évangile ou le Coran ou les Védas ou je ne sais quoi, ou le Kevavala ou les sentences de Zoroastre, ou alors même peut-être les proverbes du Bouddha. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous motive et pourquoi cela vous parle? Quelle est la raison qui vous pousse à vouloir devenir un enseignant, par exemple? Ça, surtout, ça c'est des questions fondamentales. Et il ne faut jamais, jamais
que ce soit l'argent qui vous pousse. Sans quoi vous êtes un bureaucrate. Vous n'êtes ni un curé, ni un rabbin, ni un imam, ni quoi que ce soit. Si c'est l'argent qui vous motive, à la base, allez vous faire une parnassa en travaillant dans un café ou ailleurs. Ça ne sert à rien. Vous avez raté votre coche. Voilà, je vous le dis. Voilà, c'est tout. Ah ben, c'est pas une profession où quelqu'un qui transmet un enseignement spirituel, c'est pas une profession de gagne-pain par l'argent. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle il est marqué dans la Torah, dans le Pirkei Avot, je crois, Lo la chacham osher. C'est pas pour le sage l'argent. Que le sage soit véritablement sage et qu'il ait l'argent pour faciliter la diffusion d'un enseignement, mais le sage ne prend pas l'argent pour en faire son espèce de veau d'or. Voilà. Le sage ne se sert de l'argent que pour faire du bien autour de lui, pour transmettre un enseignement. Voilà. Alors je vous dis au revoir, à bientôt, et on continuera ça assez bientôt. Je vais faire, donc, je vous dis, il faut que je sépare chapitre par chapitre, je vais voir comment. Ce sera des entrevues de simplement 10 minutes. Pour les cours sur la psychologie, c'est aussi 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Et pour les cours que je vais alterner, bien sûr, hein, qui vont aller de pair en parallèle, on pourrait dire, qui vont être les prières qui vont avec tout ce qui est sorti comme prophétie ou tout ce qui suspend au nez de l'humanité. Ces prières, leur but, c'est quoi? C'est d'annuler les mauvais décrets. Et avant de finir, je vais quand même dire une chose. Vérifiez ce que vous mangez. Bénissez ce que vous mangez. Vous voyez, dans le judaïsme, par exemple, on a l'habitude et la coutume, par exemple, je veux boire quelque chose ici, par exemple, boire, je n'ai pas encore dit la bracha, je vais dire Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol niyeh b'dvaro. On bénit ce qu'on boit, ce qu'on mange, et en bénissant, en même temps, il y en a qui ont la kavana de penser à nous relier avec l'ange Raphaël qui permet de guérir. Donc à partir de là, on a intégré la bracha, les lettres de feu vont monter à partir de notre bouche, si on a une bonne kavana, et vont en même temps brûler les choses mauvaises qui sont dans notre cœur. Et si on le fait volontairement avec ça, eh bien, ça portera ses fruits. Donc lavez-vous bien les mains, toujours avant de manger, et surtout en notre période, et puis vérifiez ce que vous consommez. Je vous conseille plutôt la viande cachère, si vous mangez de la viande. Moi, l'idéal pour moi, c'est pas de manger de la viande. Ce serait mieux de revenir à un régime végétarien. Hein. Mais bon, si vous mangez, ce que vous mangez, vérifiez-en la composition, hein, qu'il n'y ait pas des graisses ou des machins qui sont interdits, hein, ou du porc mis dans l'aliment, ou des animaux interdits mis dans l'aliment, qui ont été considérés par la Torah, et par les Juifs qui ont suivi la Torah, après les Bnei Israël qui étaient un niveau plus vaste, hein, eh bien, ça quand même au Moyen-Âge, par exemple, il y avait de terribles épidémies, et bien souvent, les Juifs étaient plus protégés pour la simple et bonne raison déjà, qu'il y avait le devoir, avant de manger, de se laver les mains, de faire la bénédiction du lavage des mains, qu'il y avait la bénédiction de chaque aliment quand on le mangeait, et il y a aussi les cavanotes qui vont avec, c'est-à-dire les pensées positives qui vont avec. C'est renseignez-vous, demandez autour de vous, même si vous êtes non-juif, demandez, vous dites on voudrait apprendre ces choses-là, ne serait-ce que pour les savoir, parce que ça va nous apporter du bien. Voilà. Si vous faites ça, vous savez, celui qui bénit Israël, ou bénit au nom d'Israël, sera béni. Et puis celui qui dit non, il n'y a rien, c'est des vers. Voilà, ça, il a son choix, c'est son problème. Hein, ça prouve que depuis des années qu'il est testé, bon, maintenant c'est le temps du jugement, donc les jugements ne vont pas tarder à tomber. Voilà. Donc déjà, c'est un premier pas, hein, et puis il est bon de chaque matin, quand on se réveille, de faire la prière et de remercier Dieu qui nous a
rendu la vie parce qu'on aurait pu s'endormir et jamais plus se réveiller. Donc, si on se réveille plus, on n'a plus de possibilité de faire notre tikkun, de remplir notre devoir et notre mission dans ce monde personnel, individuel, et automatiquement, on ne pourra pas monter dans le macrocosme. Alors on va être refoulé à un autre microcosme, c'est-à-dire à être obligé de revenir encore une fois en Gilgul, c'est-à-dire en incarnation, ou alors de faire un transit chez quelqu'un qui est déjà incarné pour arranger certaines choses qui n'ont pas été encore arrangées de notre vivant. Voilà. Et avoir fait la réhabilitation et la possibilité de monter dans le monde vrai. Voilà. Alors je vous dis au revoir à tous, partagez, hein, transmettez, et puis mettez des commentaires parce que je voudrais terminer et dire juste ça, c'est fini. Hein. Tous les gens que j'ai acceptés comme amis, souvent sur demande, qu'on m'a demandé, j'ai marqué amis proches, je les ai tagués. À tous ceux qui ont fait des commentaires après, qui ont liké, qui ont mis des commentaires. Donc, un bon conseil, ne venez pas, n'écoutez pas simplement par curiosité et liker sans liker, parce que tous ceux qui, bientôt je vais arriver à 5000, tous ceux qui ne sont pas marqués amis proches, c'est-à-dire qui sont proches, qui écoutent, qui font des commentaires et qui mettent des likes, qui se manifestent quelque part, je sais que c'est des êtres humains, j'ai parlé avec eux, où on a... Mais les autres, je ne sais pas. Qui me dit que ce n'est pas des robots ou des faux profils ou quoi que ce soit. Donc, au fur et à mesure, je prendrai de nouveaux amis parce qu'à partir de 5000, on ne peut plus, je vais bientôt atteindre 5000, on ne peut plus avoir intégré d'autres amis. Alors donc, je vais en éliminer qui n'ont pas la vocation d'amis proches. Voilà, donc au fur et à mesure, sachez que peut-être pas tout de suite, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, vous serez éliminé, quoi. Et après, je ne peux plus reprendre parce que j'aurais mis d'autres à la place, des nouveaux. Voilà, que j'aurais choisi ou qui m'auront choisi ou demandé et auxquels je ne pouvais pas donner la possibilité de recevoir mes cours. Quant tout, amitié à tous et que Dieu vous bénisse. Merci.